Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure est venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui sont dans le monde, les aime jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que le Satan a déjà versé la trahison dans le cœur de Judas, et sachant que le Père lui remet tout entre les mains, et que de Dieu il vient, et que vers Dieu il va, il se lève de table, pose ses vêtements, prend un linge et le noue à sa ceinture. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de chacun de ses disciples. Puis, il les essuie avec le linge dont il est saint. Ainsi arrive-t-il à Simon-Pierre, et celui-ci lui dit : « Toi, Seigneur, me laver les pieds. » Jésus répond et lui dit : « Ce que moi je fais. À présent, tu ne le sais pas, mais tu le comprendras dans la suite. » Et Pierre de dire : « Non, tu ne me laveras pas les pieds. Ça, jamais. » Jésus lui répond : « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Écoute mes paroles. Elles sont pleines d'une ineffable douceur. Écoute. Elles l'emportent sur toutes les sciences des philosophes et des savants de ce monde. Mes paroles sont esprit et vie, et nul esprit humain ne peut en juger par lui-même. Elles n'ont pas à être reçues pour une vaine complaisance personnelle, mais dans le silence d'une humilité véritable. Tu dois les recevoir avec toute l'ardeur de ton désir. C'est moi, en personne, qui dès le commencement parle par la voix des prophètes. Et jusqu'à cette heure même, ne cesse de parler à chacun. Mais combien sont sourds à ma voix et endurcis en leur cœur. La plupart écoutent l'esprit mondain, de préférence à mon esprit saint. Ils choisissent de s'adonner à leurs désirs, leurs ambitions terrestres, plutôt que de suivre la toujours bienveillante et bienfaisante volonté de mon Père. Tout ce que promet le monde passe. Il n'est d'aucune valeur réelle, mais quasiment tous le servent avec grande ardeur et travail. Et pour moi, qui promets des biens infinis et éternels, et qui, par mon incarnation et ma résurrection, vous ai montré la vérité de ma promesse, vous restez froid en votre cœur. Qui donc parmi vous quitte vraiment tout pour me suivre? Qui travaille à mes ordres avec autant de soin qu'il le fait pour les entreprises du monde
et de ceux qui s'en font les maîtres. Combien nombreux sont ceux qui disent me suivre et ne font que suivre leur propre volonté, et lorsque la tentation ou la tribulation arrive, me quittent et va chercher du secours dans la fausse sécurité du monde. Serviteur indigne et paresseux, qui se glorifie de peiner jour et nuit pour que le monde lui donne ses richesses et sa reconnaissance, alors qu'il se met à l'abri de rien souffrir pour recevoir un bien immuable, un fruit infini, un bonheur inestimable et une gloire sans fin. Honte à toi, qui enfouis dans les affaires terrestres ou dans le mouchoir de tes ambitions le talent de la divine connaissance que je t'ai donné à l'heure de ton baptême. Rougis donc de te voir dépenser plus d'énergie à construire un monde passager qu'à renoncer à tout ce qui fait obstacle à ton entrée dans la plénitude qui t'est promise. Et ce que je promets, moi, je le donne. Ce que je dis, je l'accomplis. Si toutefois l'on demeure en mon amour, fidèle et persévérant. Laisse-moi me graver en ton cœur et te forger dans le mien en le débarrassant de tout ce qui n'est pas moi. Use des paroles que je te laisse à entendre, tant par les mots que par les événements. Cela te sera grandement utile dans la tribulation. Et ce que tu ne comprends pas en le méditant ou en le vivant, sois sûr que je t'en donnerai pleine connaissance lors des visites que je ne manquerai pas de te faire si tu me restes fidèle et empli du désir de vivre en mon cœur. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes petits enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne voulez toujours pas. Vous étudiez les Écritures, pensant par elles acquérir la vie éternelle. Or ce sont ces Écritures elles-mêmes qui témoignent de ma personne. Et vous refusez de venir à moi pour recevoir de moi l'éternelle vie. Ma gloire, je ne la reçois d'aucun homme. Et je connais que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Je viens, moi, chaque jour, au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, oh oui, celui-là vous le recevrez. Mais comment pourriez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire véritable qui vient de Dieu seul? Qui n'est pas avec moi est contre moi.
qui ne rassemble pas avec moi disperse.